sont les clés de ma bagnole. Voilà. Bonjour à tous, bonjour. Naturellement, partagez les bêtises. Est-ce que je dois vous le rappeler? C'est la matinale, hein, c'est la matinale. Comme d'habitude, vous allez m'accompagner au boulot. Et on va le faire en causant. Ok, c'est bon. Tu viens me chercher dans 45 minutes. Oula. J'arrive à 7h44. Bonjour Baboura Mali. Ah bah non, mais non. Il y a beaucoup de... El Chenou, c'est un beau gosse. Comment vous pouvez dire que je suis un beau gosse? Ah, mais non. Le beau gosse, c'est le général El Chenou. C'est pas moi. Apparemment, je suis jaloux de lui. Parce qu'il aurait toutes les nanas à sa botte. Ah non, moi je suis pas un beau gosse. Hein. D'ailleurs, je suis un traître. Vous savez que j'ai pris les sous au RDPC pour casser la basse. J'ai pris. C'est vrai. J'ai pris les sous pour détruire la basse, quoi. Ah oui. Eh oui. En fait, vous savez, j'ai pris les sous au RDPC pour casser la basse. Et il me fallait pour ça un prétexte. Et le prétexte pour casser la basse, vous voyez, ça faisait des mois, je me creusais la tête. J'ai dit, mais putain, mais comment faire pour flinguer la basse, quoi? J'ai cherché les idées. Je dis, putain, mais comment je vais faire? Et là, j'ai eu une idée, une idée de génie, une idée de ouf. J'ai drogué El Chenou pour que le gars puisse violer et harceler autant de nanas que possible. Et comme ça, bam, ça me donne un prétexte pour casser la basse. Ah non, je suis trop fort. Le crime parfait, quoi. Ah, je vous jure. Le crime parfait. Ah non, moi, je me respecte. Je me respecte. Non, Serge, tu es trop fort. Franchement, t'es fort, Serge. T'es fort. Bon, partagez les bêtises, Alors, je sais que vous dormez, mais les mecs, à 7h25, on est debout, hein, les gars. Hein. On bosse, quoi. Hein. On bosse. Faut arrêter d'être des flemmards, hein. Voilà. Donc, qu'étais-je en train de dire? J'étais en train de vous dire que je suis obligé de vous faire un aveu ce matin. J'ai été officiellement recruté par le RDPC, payé, pour flinguer la basse. Ah bah écoutez, la basse, comment ça fait peur, hein? Dans la basse, il y a des individus qui font peur. Il y a des gars comme il y a des gars qu'on appelle Kamit. Putain, quand le RDPC voit le manant, mais putain, le RDPC a la trouille, quoi.
Quand les DPC regardent en direct. Ah non, non, je vous dis, ils font peur, vachement peur. Non, je sais pas, ils font peur. Non, c'est pour ça qu'il fallait détruire tout ça, quoi. Il fallait détruire tout ça. Mais pour ça, il fallait le prétexte. Il fallait que je trouve un moyen de droguer, de faire en sorte qu'elle nous viole, quoi. Ouais, il fallait que je fasse en sorte qu'ils violent des nanas pour que j'ai le prétexte. Parce que je pouvais pas attaquer la base comme ça. Je pouvais pas. Je pouvais pas attaquer la base comme ça. Il fallait qu'il y ait un prétexte. Et puis, je remercie au général El Khenou. Il m'a rendu la vie facile parce que c'était vraiment une mission difficile pour RDPC. Comment flinguer la base sans que ça se voie? Comment flinguer la révolution sans que ça se voie? Eh bien, pour ça, il suffit d'avoir dans sa révolution un violeur. Et ce violeur-là, c'est à cause de moi. Ben, c'est moi qui l'ai transformé en violeur. Pour pouvoir après l'utiliser pour flinguer la base. Ah bah oui, je suis trop fort. Hein. Ne me simplifiez pas. Hein. Je suis trop fort. Je vous le dis, je suis fort. Et c'est aussi moi qui ai eu l'idée. Tu sais, vous savez, les gars qui ont fait le montage stupide là sur Stella. Eh ben, c'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Ah, c'est moi qui ai eu l'idée. J'ai dit aux gars, faites-moi le montage sur l'Angala. Comme ça, comme les gars de la basse ne vont pas s'indigner collectivement. Eh ben, pour répondre, elle va se faire un striptease. Comme ça, ça flingue la révolution. Parce qu'un striptease, ben, ça flingue une révolution. Hein. Vous avez vu les Burkinabés, heureusement qu'ils n'ont pas eu une Stella chez eux. Hein. Mais sinon, la révolution, c'était dans l'eau. Hein. Les Algériens, là, que vous voyez. Heureusement qu'ils n'ont pas eu une nana qui est montré leur sein là-bas. Mais parce que sinon, la révolution était foutue. Je vous dis. Non, sinon, la révolution là-bas, c'était foutu. Flingué complètement. Ah non, mais on est trop fort. Hein. On est trop fort. Donc, c'est le montage stupide, là, de l'actrice porno qu'on associe à... Non, mais c'est mon idée. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait à dessein. C'est-à-dire que j'ai demandé au salopard qui a fait ça que fais-le. Comme ça, comme les gars de la basse vont trouver que c'est le problème de Stella, à savoir qu'elle a cherché. Oui, parce que dénoncer un violeur, c'est le chercher, bien sûr. Comme ils vont avoir cette posture, eh bien, c'est très simple. Pour répondre, tu vas pouvoir justifier cela en faisant ton striptease, en sachant que ça va rendre les Camerounais bêtes, quoi. Et donc, voilà. Et du coup, bah, et vous savez aussi, c'est vrai que il y a d'autres qui ont dit que Maurice Kamto est en prison parce que j'ai dit que j'ai causé avec lui. C'est vrai, c'est vrai. Ben, vous savez en fait que il est... Alors, je vais vous expliquer un truc. Sachant que Maurice Kamto a été arrêté 10 jours avant que je ne dise que j'ai causé avec lui, en fait, j'avais déjà appelé à Tanganji. J'avais dit à Tanganji que c'est bon, tu peux l'arrêter. Je vais confirmer que j'explique avec lui. Parce que au Cameroun, le code pénal est très clair. Hein. C'est très très clair au Cameroun, le code pénal. Parler avec Maurice Kamto, c'est un crime. Pour Maurice Kamto, pas pour moi, parce qu'on ne peut pas m'arrêter. Parler avec lui, c'est un crime pour lui. C'est-à-dire que si on apprend que j'ai causé à Maurice Kamto, c'est écrit dans le code pénal que Maurice Kamto, si tu es reconnu comme avoir causé au téléphone avec Serge Anango, bah, c'est un délit. Donc tu peux être en état d'arrestation. Donc c'est écrit dans le code pénal. Et ben moi naturellement j'avais appelé à Tanganji le 27 ou le 28 comme ça, 28 janvier. J'ai dit à Tanganji, écoute à Tanganji. Bon là maintenant tu peux arrêter l'oiseau. Hein, parce qu'effectivement je cause avec lui et je vais l'avouer dans quelques semaines. Tanganji m'a dit, mais mon fils, tu vas faire comment pour avouer? Comment tu vas faire? J'ai dit non. Il y a une taupe dans notre inbox WhatsApp. Il suffira que cette top balance les captures d'écran et un audio où je reconnais en octobre avoir causé avec toi. Et comme ça, je serai obligé d'avouer parce que vous savez que je ne peux pas nier. Et du coup, tu vas avoir ta preuve. Donc arrête-le d'abord et puis la preuve vient 10 jours après. Le gars dit non, Serge. Tu es trop fort. Tu es trop fort, Serge. Donc je l'arrête. Donc je peux l'arrêter le 28 janvier. Il me dit, ah oui, bien sûr. Et naturellement, comme c'était prévu, 5 jours après, commence à sortir les captures d'écran. Où on voit nos conversations inbox WhatsApp. Naturellement, c'est moi qui ai payé la top là pour qu'elle sorte ça. Sinon, comment aurais-je pu justifier que je viens de dire que j'ai causé à Maurice Kamto? Mais non. Donc il fallait que cette top sorte ces captures d'écran là. Donc une fois que la top a sorti les captures d'écran, et puis il fallait un autre petit accélérateur. Et ce petit coup d'accélérateur là, c'était Junior Zogo. Donc Junior Zogo m'a donné ce petit coup d'accélérateur en faisant une sortie pour expliquer la vérité, hein.
que Stella et moi, on est des agents secrets payés pour venir flinguer la base, quoi, voilà. Et ça m'a pas mal aidé, quoi, vous voyez. Ça m'a aidé parce que du coup, comme on a commencé à accuser Maurice Kamto d'avoir... Donc j'étais obligé de dire, voilà, j'ai causé avec lui. Et là, paf, la preuve qui manquait à Tangadji était là, paf, il pouvait l'arrêter en vertu du code pénal camerounais. Mais puisque dans le code pénal camerounais, c'est écrit que tout homme politique ayant causé avec Serge Anango au téléphone est passible d'arrêt. Et je dis, le code pénal n'est pas juste. Parce que j'ai causé avec Cabral Libi plus d'une heure au téléphone. Pourquoi n'a-t-on pas arrêté Cabral Libi? Je ne comprends pas. J'ai causé avec Jean Mangos. Vous savez, le crétin qui, il y a quelques jours, suppliait Paul Biagenoux de libérer Maurice Kamto, je ne sais trop quoi. Oui, on est dans un pays où on arrête quelqu'un de façon illégale et il fallait le supplier à genoux pour qu'il puisse libérer la personne. C'est ça qu'on appelle la mentalité reptilienne. C'est-à-dire, on est toujours en train de ramper chez nous. C'est-à-dire que tu dois même te mettre à genoux pour réclamer ce qui relève du droit, ce qui est normal. Ça, c'est le côté reptilien. Merci, professeur Nyamsi, Franklin Nyamsi. Donc, qu'étais-je en train de dire? J'étais en train de dire que naturellement, il a fallu tout ça. Et une fois que la boucle était bouclée, voilà, puisque je rappelle ici aux Camerounais idiots qui ne connaissent pas le code pénal, que dans le code pénal camerounais, il y a un article spécifique qui est écrit. Homme politique qui cause avec Serge Anango, c'est la prison. Voilà. Et même, on peut même t'arrêter avant que les preuves sortent après. Parce que non, jusqu'au 28 janvier, j'avais jamais dit que je causais à Maurice Kamto au téléphone. Jamais. En revanche, j'ai reconnu plusieurs fois avoir eu des échanges avec Paul-Éric Kingé. Mais j'avais jamais dit que j'ai causé à Maurice Kamto. Donc on l'a arrêté le 28 janvier. Les gens ont sorti un audio où je dis que j'ai causé à Maurice Kamto. Il fallait que je fasse quoi? Que je nie? Non, j'ai reconnu que c'est vrai. Que j'ai causé à lui, j'ai donné la date. Je suis quand même le mieux placé pour connaître quand est-ce que j'ai causé avec lui. Personne ne peut avoir la preuve, à part moi, pour savoir quand est-ce que j'ai causé avec lui. J'ai causé avec lui fin octobre, quelques jours après le hold-up électoral. Donc, c'était largement suffisant. Comme crime. Voilà. Donc, c'était prévu. Et je rappelle encore ici que j'ai touché presque, allez, 300 000 € du RDPC pour flinguer la base. Je vous dis, El Chenou, violeur là, mais c'est à cause de moi. Vous croyez qu'il est responsable du viol? Non. C'est normal que vous m'en voulez, moi. El Chenou n'est pas responsable. C'est moi qui ai piloté et téléguidé El Chenou à distance pour qu'il commence à violer des nanas dans la révolution, en sachant que je vais le reconnaître violeur, alerter le monde entier que c'est un violeur, pas le juger, parce qu'il ne faut pas confondre alerter et juger. Alerter le monde entier sur le potentiel de viol de ce mec-là. Et puis, bah, naturellement, comme le Camerounais idiot, il allait refuser de regarder les faits, mais s'intéresser plutôt au superficiel. Et naturellement, ça allait flinguer la révolution. C'était trop facile. Un boulot d'enfant, il suffit de connaître le cerveau des Camerounais. Et donc, le RDPC, j'ai touché les dos pour ça. Bah, je suis un traître, les gars. Je suis un traître. Je suis un traître. Voilà. Non, je suis un traître. Et ça paye, hein. Trahir la base, ça donne pas mal de pognon, quoi. Putain, je suis blindé de fric. Dans quelques semaines, je n'aurai même plus besoin d'aller travailler. 300 000 € qu'on te donne pour flinguer là-bas, pour un boulot d'enfant, mais c'est énorme. Non, non, dans quelques jours, j'aurai même plus besoin d'aller travailler, hein. J'aurais même plus besoin d'aller travailler tellement j'aurais récupéré les dos du RDPC. Être traître, les gars, c'est pas mal. Ça sert à rien d'être église sur Internet. Soyez vous-même traître. Trahissez la base. Vous vous levez le matin, votre vocation, c'est trahir la base. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Je l'ai testé pour vous. Même le boulot où je m'en vais là, c'est le piston. J'ai pas les compétences pour faire ce boulot. Vous savez très bien que je suis pas ingénieur. Non, non, j'ai pas les compétences. C'est le RDPC qui m'a positionné. Pour me remercier du fait que j'ai trahi la base. Voilà. En gros, je devais flinguer la révolution. Le RDPC me trouve un boulot. Le RDPC m'a trouvé le boulot. Mais j'ai pas les compétences. Hein. Je m'en vais là, c'est pour ça que je fais les directs. J'ai pas la compétence. Je m'assois là toute la journée, après je suis payé. Un peu comme au Cameroun, comme les gars qui vont à Camtel là, déposent la veste sur le bureau. Et ensuite ils vont au Bénétaria manger. Tranquille quoi. Et ils passent la journée comme ça, ils tapent les divers. Après ils rentrent, ils disent qu'il était au boulot. C'est un peu ça. Donc c'est grâce au RDPC que je bosse là en ce moment. Tout ça parce que j'ai trahi la base, je vous dis. J'ai trahi la base. Je suis un traître. Junior Zogo avait raison. Junior Zogo avait raison.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je parie que c'est crédible là, non? Tout ce que j'ai dit. C'est pour ça que vous voyez Marlène... c'est pour ça que vous voyez Marlène en public, elle fait semblant de me détester. Mais non, elle ne me déteste pas. Je suis l'un des leurs. Comment voulez-vous que j'ai la photo de Marlène en lingerie? Non. Marlène me séduit bac parce qu'on est ensemble. On est du RDPC à deux, quand même. Depuis des années, je suis du RDPC. Tous ces moments-là à fumer Paul Biya. Même à expliquer la victoire de Maurice Kamto. Mais c'était pour le compte du RDPC. Parce que le RDPC savait que on n'allait rien faire. Donc il fallait que je fasse semblant pour être un bon activiste. Et je intègre tous vos mouvements-là. Et puis je flingue les bêtises de l'intérieur. Voilà. Non, je suis un traître. Non, toutes ces conneries-là que je faisais là sur Kamto, il a gagné, machin, où j'expliquais magistrat. Ah ben non. Ça, c'était juste le flanc. C'était juste pour avoir la confiance de Calibri, du général Wanto et tous ces gars-là. Mais pour flinguer la base de l'intérieur, parce que je vous dis, c'était prévu. Je ne connaissais même pas encore El Chenou. Après la campagne, je connaissais même... La base n'existait même pas encore. Mais Paul Biya était un grand visionnaire. Paul Biya avait déjà vu que la base allait exister et qu'il fallait que j'ai un rôle majeur pour flinguer les bêtises. Le CSR n'existait même pas. Le CSR, je rappelle que ça existe depuis le 13 janvier et que la base existe depuis début novembre. Mais que avant ça, je expliquais, j'étais déjà kamtoïste à fond. Mais ça, c'était juste pour la couverture parce que Biya, je vous dis, Biya, c'est un génie. Biya avait vu que Calibri allait créer la base. Biya aussi imaginé que il y a un gars là que Serge ne connaît pas encore là qui va venir être un homme fort. Il va participer à la création du CSR avec le sommet de Berlin. Et il faudra que je sois majeur dans cette affaire, je flingue les bêtises. Et naturellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai gagné la confiance de tout le monde, naturellement. Donc j'étais invité à la conférence de Berlin. Voilà. À l'issue de laquelle on organisait la prise d'ambassade. Après, on m'a intégré à la base vers fin janvier. Sans que je n'y sois vraiment, mais c'était suffisant déjà. Parce que si je demandais qu'on me mette dans le groupe WhatsApp de la base, ça allait trop se voir que je cherche à piéger les gars de la base. Donc non, on m'a dit, je ne suis allé qu'à une réunion de la base, encore parce que j'étais à Paris, bref. Mais vous voyez tout ça, c'était prévu. C'était prévu. Et donc après, une fois que tout ça a été... une fois que tout le schéma a été tracé, il fallait juste le prétexte. Et le prétexte, c'est qu'il fallait que El Chenou commence à violer des gars. Et détourner l'argent, bien sûr. Parce qu'il y a une affaire de détournement d'argent aussi que vous n'êtes pas au courant. Et que je n'ai pas l'intention de me taire là-dessus. Je précise très bien. Je n'ai pas l'intention de me taire sur l'affaire de détournement d'argent. Parce que le prétexte qui consiste à dire que si tu révèles l'affaire des finances, tu vas déstabiliser la révolution. Alors, ce n'est même plus la peine de combattre Paul Biya parce que Paul Biya utilise tous les prétextes pour dire qu'on va déstabiliser le Cameroun. On ne peut pas condamner ceux qui ont fait des malfaçons par rapport à la CAN tout simplement pour préserver la stabilité du Cameroun. On ne peut pas contester les décisions du président de la République en matière de flingage, de décimage, d'assassinat et de viol dans le Nozo tout simplement parce qu'il faut préserver la stabilité du pays. On peut trouver tous les prétextes stupides comme ça là pour ne pas dénoncer les crimes graves. Et je me réjouis particulièrement parce que depuis hier, il y a une femme qui a fait un direct pour révéler les viols. Il y a une dame qui a fait un direct pour révéler le viol qu'elle a subi. Plusieurs personnes sont venues là-bas se confier. Et jusqu'à ce matin, les confidences sont encore là. Donc ce que j'ai fait n'est pas inutile. Beaucoup de personnes ont essayé avec des accusations aussi grotesques que ridicules, avec des règlements de compte d'une débilité sans pareil. C'est-à-dire même si vous me détestez, vous voulez régler vos comptes, mais choisissez au moment où j'ai fait la faute. Le fait même que vous soyez obligé d'utiliser une situation où j'ai le bon rôle pour m'attaquer, montre que vous n'avez rien à me reprocher. Autrement, vous aurez attendu que je fasse un faux pas. Mais vous savez que le faux pas, je ne le ferai jamais. Vous avez choisi la confusion et l'idiotie du Camerounais pour vouloir régler vos comptes avec moi. Et ça, vous le paierez très cher, mes chers amis. Je vous ai dit, vos conneries là, ça dure 2, 3, 4 jours. Avec moi, ça prend 5 ans pour vous répondre. Il y a des gens encore sur Internet aujourd'hui qui sont traumatisés, qui avaient essayé la même connerie que vous, qui sont traumatisés, obligés de se cacher. Ces gens-là ne sortent que quand on est en train de m'attaquer. Autrement dit, ils ne peuvent même pas se montrer en public. Ils sont obligés de se cacher, ils vivent cachés, ils vivent reclus. Ils sont en train de payer exactement ce que vous avez fait. C'est-à-dire, croire qu'on peut profiter d'un bashing pour régler ses propres comptes avec Serge. Ça ne marche jamais, ça ne dure jamais plus que quelques semaines. Ça ne dure jamais. C'est toujours comme ça.
parce que moi, du coup, la réponse chez vous, étant donné que vous tombez dans le coup de mon combat, c'est-à-dire vous tombez sous le coup de mon combat, qui est la sale mentalité, eh bien, mes chers amis, je peux vous massacrer pendant 5 ans. Ça, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Moi, je vous le dis tout de suite. Je vous dis, même si vous avez des problèmes avec moi, vous aurez pu choisir d'autres occasions. Il fallait attendre même que je commette une faute. Pas vouloir régler votre compte dans une situation où je dénonce un viol, quand même. On ne plaisante pas avec ça. Vous imaginez les victimes? La nana, elles ont raconté hier soir encore dans mon groupe WhatsApp, dans mon équipe. J'ai une fille qui parlait d'un viol qu'elle a subi tout petit en pleurant. Je vous montre l'audio, vous allez pleurer. J'ai écouté ça, je suis devenu fou. J'ai écouté l'audio là, je suis devenu fou. Je ne peux pas laisser ça passer, je ne passerai pas autre chose. Je ne passerai pas autre chose. Le viol, je ne passerai pas autre chose. Ah, je vous dis tout de suite, si ça doit être mon combat pendant les 5 prochains mois, ceux dont le combat c'est la révolution, vous allez la faire votre combat, ce n'est plus mon combat la révolution. Mon combat c'est de combattre les sales mentalités. Si vous savez mieux que moi combattre les viols, vous le faites. Voilà. De toute façon, je suis un traître. Je suis un traître de toute façon. Donc ce n'est plus mon combat. Quand j'ai écouté l'audio de la nana, je suis devenu bête. Je travaille même en plus. On est là, on fait ça comme ça. Dans mon équipe, il y a une qui a été violée toute petite. Elle n'avait même pas parlé. Elle a parlé de ça hier. En pleurant. Et aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. Elle pleurait. J'ai eu envie de tuer quelqu'un, putain. Ce n'est plus mon combat, la révolution. Vous allez la faire tout seul maintenant. Moi, c'est les violeurs que je vais traquer. Et je vous dis tout de suite, ne comptez plus sur moi pour la révolution. Ne comptez plus sur moi. Parce que pour vous, c'est chasser bien et accepter n'importe quoi. Non. J'ai dit non. J'ai dit non, putain. C'est des viols. Je ne laisserai pas ça passer. Vous avez compris? Je ne laisserai pas ça passer. Jamais. Voilà. Donc quelqu'un vient encore me casser les couilles que révolution est montée, révolution est descendue. On ne fait pas la révolution avec des violeurs. Et on ne fait pas la révolution avec des gens qui soutiennent des violeurs. Jamais. Je dis bien jamais. Vous auriez pu régler vos comptes avec moi, mais en choisissant un autre moment. Pas sur les histoires de viol. Je ne vous le pardonnerai jamais. Pas parce que vous m'avez fait mal, mais parce que vous êtes conduits comme des individus abjects. C'est abject ce que vous avez fait. C'est honteux, c'est minable. Vous êtes des individus abjects. Je dis bien abjects. À vomir. Quand est-ce que vous avez pensé aux douleurs des gens qui sont violés? Quand est-ce que vous avez pensé à ça? Vous avez juste dit, tiens, c'est une occasion pour attaquer Serge, on va le faire. Là, il y en a qui sont violés ou toutes les victimes de viol à vie qui n'ont jamais eu. À un moment donné, c'est dit, mince, avec cette révolution, si certaines choses que j'ai gardées en moi, certaines souffrances que j'ai gardées en moi, je peux l'exprimer, j'ai des frères. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur Internet? Moi, j'ai beaucoup de gens comme ça. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me pleurent, qui me disent, Serge, bon courage, tu es dans le vrai. Il faut savoir qu'il y a la majorité silencieuse. Vous êtes impressionné par les crétins qui s'agitent sur Internet. Moi, je sais que j'ai gagné, j'ai trop gagné dans cette affaire. Mais je ne pardonne pas pour régler leur compte. Il y a quelqu'un qui s'est réjoui hier. Le gars, ça n'a pas de victoire. Ça n'a pas de victoire, c'était de dire, les Camerounais t'ont lâché. Tu as perdu les audiences. En fait, c'était donc ça. Venir trouver le prétexte pour dire, non, la sortie de Serge était maladroite, était machin bidule, alors que tu n'es même pas capable de dire comment il y avait la sortie. Venir me dire que ma sortie était maladroite. Tout ça, c'était un projet. Parce qu'il s'était rendu compte que même sans trop vouloir le pouvoir dans cette affaire, j'avais beaucoup de pouvoir. Je suis la condition sine qua non pour tout ce qui a réussi dans cette affaire. Les seules choses pour lesquelles je ne suis pas impliqué dans la réussite, c'est les marches. Les réussites, on le doit entièrement à Max. Le sommet de Berlin, c'est moi. L'organisation du leadership d'El Chenou, c'était moi. La meilleure façon, El Chenou, c'est un personnage grotesque, mais qui était suffisamment taillé pour répondre au sardinage. Je trouvais qu'il fallait que chez nous, on ait quelqu'un comme ça en face. C'est pour ça que j'ai volontairement organisé ce culte de la personnalité de El Chenou, envers et contre tous. Mais le but, c'était la réponse au sardinage. Ce n'était pas vraiment en interne. J'avais dit à El Chenou que ça, c'est pour les sardines en interne. Tu n'as pas à parler à quelqu'un n'importe comment. Tu as zéro pouvoir. Ton pouvoir, c'est peanut. J'étais le seul qui contrôlait ce gars. Donc, je ne peux pas avoir de problème de leadership avec quelqu'un qui reconnaît mon autorité. C'est-à-dire que El Chenou, j'étais celui qui l'appelait pour dire, t'arrêtes de faire ta connerie. Il arrêtait de faire sa connerie. L'affaire de viol, j'ai juste décidé de ne pas appeler El Chenou. Pourquoi? J'en avais déjà marre de l'appeler à chaque fois pour le calmer. J'ai dit cette fois-ci, je veux le lâcher. Je l'avais appelé plusieurs fois. Et à un moment donné, ces gens-là, quand vous l'appelez tout le temps, quand il fait une gaffe, vous l'appelez pour le calmer, il se sent revigoré à chaque fois dans sa gaffe. Donc j'ai décidé que ce coup-ci, je ne l'appelle pas. Attends. J'ai un collègue qui doit venir me chercher. Donnez-moi 2 petites secondes.
Ceux dont le combat, c'est bien, allez faire bien. Bien n'a jamais été mon combat. Irène Baga qui est ici peut le dire. Irène Baga qui est ici peut le dire. J'ai toujours dit que bien n'était pas le seul problème de ce pays, que c'est la raison pour laquelle concentrer son énergie sur bien, c'était une connerie. J'ai fait exception. J'ai fait exception ces jours-ci. Ouais, tu es en bas du bâtiment 7000? À côté des portiques, là, c'est ça? À côté, oui. Oui, là où je t'ai pris la dernière fois, là. Ok, j'arrive dans 5 minutes à peu près. À tout, merci. Les vraies personnes qui me connaissent savent que mon combat n'a jamais été Paul Biya. J'ai toujours dit Biya, elle n'est pas le seul problème. Moi, j'ai toujours dit le Cameroun, sur une échelle de 0 à 100, Biya, c'est 10% de problème et les Camerounais, 90%. Pendant la campagne, après le hold-up électoral, j'ai dit je vais d'abord oublier ça, me concentrer sur Biya comme tout le monde. J'ai vu que vous m'avez donné raison. Vous m'avez donné raison que ce n'est pas Biya le problème. Vous m'avez donné raison que ce n'est pas... J'ai accepté de travailler avec des individus que je ne peux même pas rencontrer dans la vraie vie. J'ai pas l'habitude de foncer avec des individus aussi idiots. Je suis très sélectif dans les personnes avec qui je travaille. C'est pour ça que... Allez renseignez-vous sur ma page. Il y a des personnes qui venaient sur ma page me donner des compliments, je les fumais quand même. Quand tu viens dire Serge, tu as bien fait. J'ai dit qu'est-ce que j'ai dit. Si tu n'es pas capable de me résumer ce que j'ai dit, je te fume. Je ne veux pas les gens qui me disent bien parler, ils vont dormir. Je veux que tu me dises que tu as compris et tu es capable de transcrire ce que j'ai dit aux autres. Je ne cherche pas les gens qui m'apprécient, je m'en bats les couilles. Certains sont venus dire que, mais, tu es jaloux d'elle chez nous parce que tous les filles de la révolution. Non. Toutes les filles, on s'appelle chez nous. Elle chez nous a dragué tous les gars de la révolution. Il a pris que des râteaux. Et les seuls avec qui il a couché, c'était du viol. Dont une matière de 50 ans. Donc je suis jaloux d'un gars qui est obligé de violer des matères de 50 ans. Sont sérieux 2 secondes. Et je vais même vous dire qu'il y a eu même des filles qui l'a harcelé. Que quand j'ai appelé la fille pour prendre son témoignage, la nana voulait que je l'embande. Donc en gros, une fille qui l'a barré veut que moi je l'embande. Vous dites que je vais être complexé par lui dans quelle situation, dans quel sens? Arrêtez vos conneries. J'ai pas besoin de faire des efforts pour avoir des nanas. J'ai pas besoin de ça. À la limite, si vous voyez que les gens laissent me détruire, c'est que malgré mon profil atypique, c'est celui qui énerve, qui est gros, qui est grossier, qui fume. Ils auraient aimé que je ne sois pas populaire. Ils auraient aimé ça, que je ne sois pas populaire. Mais ils se rendent compte qu'ils ont beau être des gentils, avoir des paroles fleuries, machin, bidji, blablabla, blablabla. Mais qu'au final, c'est moi qui ai tout le... Mais parce que je suis dans le vrai. Les gars n'ont pas encore compris que les vrais Camerounais qui ont le pouvoir, qui ont les moyens de faire changer les choses, ne peuvent que me suivre. Ceux qui les suivent, c'est des rientons qui ne peuvent rien leur apporter à part les utiliser pour régler un problème, moi, qui n'ont pas pu régler. Tous ceux qui sont allés là-bas, c'est des personnes que j'ai déjà fumées par le passé qui, individuellement, n'avaient pas moyen de m'attaquer. Ils se sont dit, là, on est un bon collectif, on va accuser Serge d'avoir flingué la révolution, on va oublier que l'autre a violé. On va oublier qu'il y a quand même un violeur dans l'histoire. On va accuser Serge d'avoir flingué la révolution. Et à partir de là, on va pouvoir l'attaquer. C'était un bon prétexte, c'était bien pensé, quoi. C'est bien pensé. Mais que les sardinats le fassent, je veux bien. Mais que ceux avec qui je travaille, qui savent pertinemment qu'ils n'ont pas la capacité de frappe que j'ai. Ils n'en ont pas. C'est pas un... Moi, j'ai dit que dans cette révolution, normalement, si on était les Camerounais qui voulions tout ce changement, personne ne serait indispensable. Mais aujourd'hui, de fait, il y a des gens indispensables. Max est indispensable. Parce que ce que Max fait, personne ne peut faire. À l'état actuel. Certaines personnes ont la capacité de faire, mais les gens n'ont pas le temps de le faire. Ça le rend indispensable dans son poste, malheureusement. De fait, ce serait une indispensabilité de fait. Calibri, tout ce qu'il fait là. Allez, mais Calibri a beaucoup de temps. Qui d'autre dans la révolution a ce temps-là? Personne. Calibri, de fait, est indispensable dans ce qu'il fait. Ce n'est pas nous qui avons décidé qu'il soit indispensable. Il est indispensable dans ce qu'il fait. Même El Chenou, la question s'est posée pendant 3 jours. La hiérarchie a hésité. Je vais vous dire la vérité. J'ai un peu forcé la main à la hiérarchie. J'en suis conscient. Parce qu'avec le viol, je ne négocie pas. Que ce soit bien clair dans vos têtes. J'ai un violeur devant moi. J'ai bien à 500 mètres, j'ai un violeur à 10 mètres. Je règle d'abord le problème du violeur avant d'aller régler Paul Biya. Il faut que vous compreniez ça dans votre tête. Il faut que vous compreniez ça dans votre tête. Je règle d'abord le problème du violeur. J'ai un violeur devant moi et une victime de viol qui est en train de chialer. Biya est à 500 mètres, les deux sont à 10 mètres devant moi. Je règle d'abord ces deux-là avant de poursuivre Biya. Je n'ai pas dit non, je n'ai rien vu et je m'en vais chercher Paul Biya. Jamais. Jamais. Ne comptez jamais sur moi là-dessus. La hiérarchie, pourquoi a hésité longtemps avant d'attaquer El Chenou? Parce que El Chenou en Allemagne est disponible pour faire des actions de terrain. Il n'y a personne d'autre à la base. Ça, c'est ce qu'ils avaient en tête.
Mais les investigations de Stella ont permis de révéler en fait qu'El Chenou écrasait les gens, qu'il y avait plein de personnes qui voulaient travailler, mais qu'El Chenou écartait. Et donc finalement, on a pu utiliser ça comme argument pour leur forcer la main, pour dire qu'il n'est pas si indispensable que ça. Il tue des gens derrière pour pouvoir être le seul qu'on voit. Mais en France, Calibri de fait est indispensable. C'est pour ça que je vous ai dit que si Calibri m'attaque, je ne réponds pas. Max m'attaque, je ne réponds pas. Parce que les attaquer, eux, c'est flinguer la révolution. Mais tous ces autres que j'attaque, ils ne servent à rien. Moi, je vous dis sincèrement, ils ne servent à rien. Je dis, leurs apports pour moi, c'est nient, nada. Et je peux le démontrer avec beaucoup d'aisance. En revanche, en matière d'attaque des sardinats, donnez-moi un autre tontina qui sait les énerver mieux que moi. Regardez que même El Chenou qui est violeur, qui a cassé l'ambassade, qui a mis son pied sur le bureau de l'ambassade. On a beau le montrer aux sardinats comme violeur, ils ont du mal à l'attaquer parce que pour eux, ils ne représentent pas grand-chose. Ils n'ont jamais vraiment perçu El Chenou comme une menace. Sur qui se concentre la plupart du temps, ben c'est moi. Je suis la seule personne qui sait les énerver autant. Et après moi, c'est Max. Et personne d'autre. Personne d'autre. Donc, de fait, quand vous voulez vous séparer, dans une équipe, je vais vous donner un conseil. Quand vous voulez vous séparer des gens qui font des choses que vous ne savez pas faire, soyez en mesure de remplacer ces gens-là. C'est hyper important, les gars. Ne plaisantez pas avec ça. Quand vous voulez remplacer des gens qui font des choses que vous ne savez pas faire, il faut être en mesure. Moi, j'ai viré une collaboratrice comme ça, parce que dans mon équipe, il y a une nouvelle personne qui avait intégré. Celle-là avait tout de suite fait ses preuves rapidement, et l'autre la voyait d'un mauvais œil. J'ai dit, mais tu es capable de faire ce qu'elle fait? Non, bah alors, tu dégages. Toi, tu es en train de trouver les moyens pour la virer, que tu peux la remplacer. Tu es capable de... Voilà, elle vient d'arriver, mais elle a fait 10 fois plus que toi depuis que tu es là. On n'est pas là pour se chercher les amis. Non. J'ai dit, tu dégages. Je l'ai dégagé. Je ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas avec ça. Donc, j'ai dit encore une fois, les abrutis qui sont peut-être venus me suivre dans cette affaire en croyant que j'étais aussi obsédé par Paul Biaqueux, sachez aujourd'hui que ça n'a jamais été le cas. Moi, je vous dis, échelle de responsabilité du désastre camerounais. J'ai au moins 45 000 posts sur mon mur qui disent ça. Le désastre camerounais, le drame camerounais. Allez fouiller mon mur, bon sang. Vous allez voir que mon combat, c'est la mentalité depuis que je suis activiste. Pendant 3 mois, on m'a entraîné dans un tout sauf bien, qui n'a jamais été ma base de travail parce que je vous dis, je considère que sur une échelle de 0 à 100, le Camerounais d'abord lui-même est responsable à 90%. Et c'est ce que le professeur Nyamsil a dit. La mentalité reptilienne. Que vous accusez Biya d'être corrompu, vous-même vous êtes corrupteur. Vous accusez Biya d'être dictateur, vous-même vous l'êtes. Vous êtes Ben Sikina, vous passez sur un trottoir, vous agressez le piéton. C'est pas la faute à Biya tout ça. C'est vous-même. Vous pensez que Biya dégage, ça va changer ça? Jamais de la vie. Jamais. Donc ceux qui savent faire la révolution pour chasser Biya, allez la faire. Allez la faire. Vous allez la faire maintenant sans moi. Moi, je me concentre sur le combat des sales mentalités. Sale mentalité, ça veut dire à la fois chez les sardinats et chez les tontinards. J'espère que j'ai été très clair. Partagez ce direct parce que ce message doit passer. Même si vous avez déjà partagé le direct, repartagez-les, taguez les gens. Ce message doit passer. Quand moi j'ai écouté ma copine pleurer dans l'audio qu'elle a envoyé hier soir, quelqu'un avec qui je travaille depuis des mois, mais une femme qui a du cœur, mais les trucs qu'elle a fait, elle aide les enfants. Mais franchement, elle a fait un audio, elle pleurait encore. Ça dit, c'est passé, elle avait 7 ou 8 ans. Elle pleurait encore. Je me suis dit, mais imaginez un seul instant si moi, dans son équipe, j'avais adopté la position de ces salopards là, dit, oh, le viol et puis quoi. Imaginez un seul instant avec toute la confiance qu'elle m'accorde. Imaginez un seul instant si j'avais adopté cette position. Comment se serait-elle sentie vis-à-vis de moi? Je suis fier d'avoir adopté cette position. Je suis fier. Je suis fier de moi. Voilà. Bonne journée à vous.